Soyez bénis, bien-aimés de Jésus. Alors, la vie a toujours été une question de combat. Quand des millions de spermatozoïdes vont devoir faire la course pour qu'au final, un seul parmi eux puisse féconder l'ovule, créant ainsi la vie, le ton est donné pour confirmer que la vie est effectivement une question de combat. Et pour gagner le ciel aussi, il est question de combat. On comprend dès lors que Jésus dit dans Matthieu 11 au verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Cependant, la violence pour le ciel est une violence particulière qui s'attaque au règne des ténèbres, à la chair et qui est nourrie par l'amour de Jésus. Déjà en préliminaire, il convient de noter que si le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent, alors ce que tu perds ou ce que tu n'arrives pas à atteindre concernant le ciel vient simplement d'un manque de violence quelque part. Et quand il est question de la violence contre le règne des ténèbres, il y a confirmation de ce constat. En effet, Ephésiens 6:11 invite à revêtir toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Ce texte nous donne donc deux informations capitales. La première est que celui qui n'a pas pu tenir devant les ruses de Satan a manqué d'avoir en sa possession ou d'utiliser les armes de Dieu. La chose se confirme avec le verset 13 de toujours Ephésiens 6 qui dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ici aussi, celui qui n'a pas pu tenir ferme pendant le mauvais jour a certainement manqué de posséder l'arme qu'il fallait devant l'oppression. Le mauvais jour, c'est ce temps de tentation pour te faire tomber dans le péché ou de persécution pour te faire abandonner la foi ou encore ouvrir des portes dans ta vie au profit des démons te mettant en colère, par exemple. La deuxième information que donne Ephésiens 6:11 est que Satan utilise la ruse. Il ne combat pas forcément de front. Il utilise la ruse du siècle présent, comme mentionné dans Romains 12:2. Le siècle présent est un système de pensée pour rendre uniforme tout homme pour qu'il vive pour la chair et pour tuer la vie de l'esprit. À un moment donné, les occupations de tous les jours, les charges te prennent tellement de temps et tellement d'énergie que tu n'arrives même plus à prier, encore moins à méditer ou à participer aux réunions d'édification et au culte. Et toutes ces occupations sont tellement logiques. Et pourtant, la finalité montre la ruse de Satan pour en finir avec toi et te faire manquer le but. Te faire manquer le but, soit en te faisant perdre la foi, soit en faisant de toi un chrétien stérile qui est loin du plan de Dieu pour sa vie. Alors réveille-toi et reprends-toi. Tu dois te battre contre ces choses. Dans Luc 10, 38 à 42, Jésus s'est rendu chez deux sœurs, Marthe et Marie. Et alors que Marie était en train de servir, sa sœur écoutait Jésus. Bien sûr, Marthe demande à Jésus d'interpeller sa sœur afin qu'elle vienne aider. Mais Jésus lui fera comprendre, c'est-à-dire à Marthe, que c'est Marie qui a fait le meilleur choix, celui de s'asseoir et d'écouter. Il était logique que Marthe serve. Sinon, comment Jésus lui-même aurait mangé après avoir fini de prêcher? Pourtant, aussi logique que paraisse la démarche de Marthe, Jésus ne l'a pas forcément encouragé, mais il a plutôt loué sa sœur, qui elle a fait le choix le moins logique compte tenu de la circonstance. Si tu veux toujours obéir à la logique, tu es condamné à te faire voler ton ciel par Satan, sans même savoir que c'est lui qui opère derrière ce travail qui te prend tout le temps, au point où tu ne vis que pour ce travail et rien d'autre, sans comprendre que c'est Satan qui est derrière ces occupations qui te vident de tes forces au point où tu ne peux plus prier. Ne te laisse pas faire. Maintenant, en plus de la ruse du siècle présent, il utilise une autre ruse qui est celle de la séduction. En fait, il te fait croire qu'il n'y a rien de démoniaque derrière les situations que tu croises et il y arrive tellement bien que toi-même tu te dis que les gens exagèrent et ils voient Satan partout. Tu finis par voir exagérer les mises en garde parce que tu es séduit au point d'analyser la situation avec tes yeux, tes raisonnements, ton intelligence pour te dire en toi-même que tu as été assez vigilant et que tu sais ce que tu fais. Mais regarde, n'est-ce pas ainsi que Satan a piégé Ève pour qu'elle mette de côté l'avertissement de Dieu pour se fier à ses yeux et croire qu'il n'y avait pas de danger? D'ailleurs même, elle a trouvé que le fruit est précieux pour ouvrir l'intelligence, comme si Dieu ne savait pas ça quand il la mettait en garde. Alors tu dois faire attention, parce que le vrai ennemi derrière tout ce que tu vois et tu vis, c'est Satan, et tu dois te battre contre lui. Alors je prie pour toi. Je prie qu'au travers de cette méditation, le voile qui t'empêchait de voir à travers les ruses de Satan tombe maintenant au nom de Jésus.
Reçois la force de Jésus de te lever, de combattre. Reçois l'équipement et que le feu t'embrase et qu'un esprit de révolte contre les démons et leurs ruses te saisisse au nom de Jésus. Sois renouvelé dans tes forces et continue de plus belle la marche avec Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.